Coucou les filles, donc je reviens avec une vidéo. Donc là je les enchaîne un peu parce que j'ai un peu de temps devant moi. Mes filles sont à la sieste, donc je vais pouvoir enchaîner pour rattraper un peu mon retard. Donc aujourd'hui je vais vous parler des soins de bébé, ce que j'utilise. Donc voilà. Donc sachant avant de commencer, je vous explique un peu comment ça se passe, c'est que mes filles ont la peau très sèche. Donc j'ai ma grande Neila de 3 ans qui a de l'eczéma, mais c'est un eczéma vraiment assez sévère. Donc elle, il y a vraiment elle a vraiment un traitement de fond, elle a un traitement, voilà, depuis toute petite qui s'est déclaré, son eczéma s'est déclaré à 2 mois. Donc voilà, donc je pensais que la petite allait être épargnée, entre guillemets. Euh, non, il y a un mois de ça, j'ai vu des plaques apparaître, c'est vrai que ça a été la panique totale. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui ont des enfants à problème de peau, je pense que vous allez me comprendre. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile. Neila, ça fait 3 ans de traitement, 3 ans d'eczéma, où vraiment, voilà, elle en a tous les jours, elle se gratte tous les jours, etc. C'est assez compliqué pour moi. Donc voilà, quand j'ai vu que la petite a eu des plaques, c'est vrai que mon petit monde s'est écroulé, c'est vrai que j'en ai pleuré, hein, parce que c'est vraiment c'est dur. C'est dur à gérer. Donc j'ai essayé de traiter au mieux très rapidement. Donc après ces petites plaques se sont atténuées. J'espère que ça va durer. Se sont atténuées, ça va beaucoup mieux. J'ai traité ça immédiatement, sans passer par des produits médecins cortisone, etc. Parce que ma fille, ça fait 3 ans qu'elle est sur cortisone. Je suis vraiment pas pour. Mais quand on a un enfant qui se gratte à 100 tous les jours, on essaie de lutter, de ne pas lui en mettre. Vraiment, la seule solution qui l'a calmé, c'était ça. Donc là, pour la petite, j'ai réussi à faire partir ces petites plaques. Après, c'est beaucoup moins que sa grande sœur, hein. Mais j'ai réussi à les faire partir avec des produits assez naturels. Voilà. Donc, elles ont des soins spécifiques. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, là, c'est la petite trousse de soins de base. Ça, c'est la petite panière de chez B.A.B.A. où j'avais acheté la petite trousse. Voilà, avec ça, par exemple, le peigne, les deux brosses. Voilà, la brosse et le peigne. Le petit thermomètre de bain. Et les petits ciseaux. Il y avait aussi une petite cape de bain dans le fond, donc j'ai trouvé le panier super pratique parce que du coup je m'en sers comme panier de soins tous les matins. Voilà, c'est à côté de son plan à langer, c'est ce que j'utilise. Donc voilà, à la base c'était ça qu'il y avait dedans. Donc ensuite, voilà ce que j'utilise au quotidien ou quasi quotidiennement. Alors, on va passer donc de base le sérum fille, pardon, le mouche bébé. Donc là c'est de la marque Jufrey, c'est tout simple. Voilà, avec les pipettes. Donc ça va de soi pour les nettoyages de nez, les pipettes de sérum fille. Donc j'en ai toujours, parce que ma fille, il n'y a pas longtemps, m'a fait une grosse bronchiolite. Donc je peux vous dire que je ne quitte plus ces petites pipettes. Donc voilà, ça c'est pour les soins du nez. Donc la fameuse vitamine. Donc moi c'est 4 gouttes chaque matin puisqu'elle est à l'été. Donc voilà, tous les matins, mon petit gel pour les mains, désinfectant. Donc ensuite, alors attendez, ce que vous connaissez déjà, hop, du liniment. Donc là c'est la format poche, mais j'ai les gros formats, donc là c'est le format poche, je le trouve super pratique. Ça ne prend pas de place pour le change, donc voilà. Et ensuite on passe aux soins, voilà, que j'utilise pour ma fille. Alors, déjà on va commencer par, ça c'est pour le change. Je vous l'avais montré dans ma première vidéo, c'est de la pâte à l'eau. Quand elle a un peu les fesses irritées, c'est radical. Ça a été pris en pharmacie, c'était une sous-ordonnance que je l'ai pris, je ne sais pas si ça s'achète comme ça. C'était la pédiatre de la crèche pour Neila qui me l'avait prescrite à l'époque parce que, comme je dis, elle a des problèmes de peau, donc elle se suintait beaucoup au niveau des fesses. On m'avait conseillé ça et c'était top. Du coup, quand je vois que sa petite sœur Lina est un peu irritée au niveau des fesses, je lui mets direct et je peux vous dire que c'est radical. Donc voilà. Ensuite, Calfate, ça c'est pour sa grande sœur. C'est lorsqu'elle se démange, elle se gratte et que ça laisse des traces. Pour pas que ça laisse des traces sur ses boutons, et ben on met une petite couche de Cicalfate. Et voilà, ça va mieux. Sinon, au niveau de la peau, pour hydrater, c'est ce qu'on m'avait conseillé, du cérat de Galien. Elle est très couvrante, elle est très épaisse, je m'en suis servie. Après, effectivement, c'est assez coûteux, hein, parce que moi, au début, ne savant pas, hein, j'étais en pharmacie en me disant, oui, vous voulez quelle proportion? Il y a 100, 200, il y a 400, mais 400, c'est énorme. Donc moi, je leur disais, mais vous savez pas, vous connaissez pas le corps de ma fille, la grande et plus la petite qui commence à en faire. Ça, c'était quand quand les plaques de Lina commençaient à apparaître. Je m'étais dit, ça va servir aux deux de toute façon. Donc j'avais dit, je veux le maximum 400. Ah non, mais c'est énorme. Je lui dis, non, mais ne vous inquiétez pas.
je vais l'utiliser vu que la dose de crème que je mets sur la grande. Bon, quand elle m'a sorti le prix des 200 grammes qui était à 20 euros, j'ai dit oui, bon, on va tester avec le 100 grammes. Donc là, c'est du 100 millilitres, pas grammes, pardon. Donc là, c'est du 100 millilitres, j'en ai eu pour 9,80 €. Donc, sachant que j'avais d'autres crèmes, hein, c'est pour ça, parce que je pense que voilà. Après, moi, je suis prête à tout essayer, si c'est pour que ça apaise la peau de mes bébés. Donc, le Cérat de Galien, très couvrant, très épais. Donc, je l'utilise de temps en temps. Après, moi, honnêtement, ce que j'utilise le plus, c'est ça. Ça, alors là, pour moi, ça a été la révélation. C'est une femme que j'ai trouvée sur Instagram. Je vous mettrai le lien. Alors, c'est donc une chantilly de karité. Donc, c'est du karité et de la coco bio. Vous voyez, on voit même un peu les morceaux. Elle a une couvrance, mais extrême. Hein. Mais vraiment, au début, j'avais juste acheté le petit pour tester. Parce que, voilà, hein, j'avais acheté en petite... vraiment la toute petite portion. Et je l'ai vidé. Hein. Et quand j'ai vu que ça marchait, que ça hydratait, j'ai recommencé de suite le plus grand format. Regardez, je vais vous montrer un peu là. Hop, là, ça a été vidé, nettoyé. Hop, il n'y a plus rien. Et là, j'ai entamé celle-ci. Donc ça, c'est ce que je mettais à Lina pour tester sur ces petites plaques. Comme j'ai dit, j'étais contre la cortisone, donc j'essayais d'en mettre le moins possible. Et miracle, ces plaques ont disparu. Donc je continue à hydrater pour pas que ça revienne, parce que je pense que si elle les a eues, c'est qu'elle a la peau très sèche. Donc avant, j'espère qu'elle n'en aura pas, parce qu'il y a des enfants où des fois ils font des petites phases et après ça part. Mais en tout cas, je continue de l'hydrater avec ça. Et du coup, je continue à hydrater. Et je lui hydrate également sa grande sœur avec. Et ça, c'est juste magnifique. Magnifique, magnifique. En plus, moi, l'odeur, j'aime bien. Il y en a où que peut-être ça peut déranger. Mais au moins, on sent bien l'odeur. On sait que, voilà, il n'y a pas de produits chimiques ou autres. C'est 100% naturel. Et ça a été la révélation pour moi. Donc, pour le corps de Lina, les mains, les pieds, le ventre, je fais son petit massage le soir. Et c'est juste top. Donc, je l'utilise un peu pour la grande. Mais comme je vous dis, la grande, sans cortisone, ça passe pas. Ça la démange. Je lui en mets un également. J'essaye au mieux de lui mettre. Mais voilà. Donc, celle-ci. Ensuite, j'utilise ça également. L'huile d'amande douce, ça c'est pour le visage et le cuir chevelu de Lina. Je lui mets aussi les matins et le soir, le cuir chevelu pour les croûtes de lait. Elle n'en a pas pour l'instant, mais bon, j'anticipe. Je lui hydrate, j'hydrate tout son corps, ses cheveux, son cuir chevelu, tout, le visage. Donc voilà. Et ça ensuite, ça m'a été prescrit sur ordonnance. C'est une préparation en pharmacie pour hydrater la peau de bébé qu'on m'avait prescrit, que j'ai pour Neila depuis ces 2 mois. C'est pour hydrater, c'est une crème hydratante, c'est remboursé par la sécurité sociale celle-ci. Et en fait, on m'a prescrit la même pour Lina. Donc voilà, j'essaye des fois, voilà, le plus possible. Vraiment, Lina, essentiellement, c'est ce que je mets. Ça sur le corps, ça sur le visage et le cuir chevelu. Voilà, c'est ce que j'utilise vraiment. Après, ça, c'est dans la journée, si je vois qu'il y a la peau un peu sèche. Ça, c'est vraiment le soin matin et soir. Je le fais 2 fois par jour. Ça va vraiment être au long de la journée, histoire d'hydrater un peu. Cérat de Galien, je l'utilise, honnêtement, je l'utilise pas régulièrement, j'oublie, parce qu'après, à force d'avoir trop de produits aussi. Mais bon, je vais le finir. Et voilà, mais vraiment, c'est ça que j'utilise le plus, c'est ces 2-là. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler des soins. Du coup, soins lavants. Alors, je range tout ça. Alors, les soins lavants, on va passer à ça. Donc, comme je dis, mes filles, problème de peau. Donc, ce qui veut dire problème de peau, c'est des savons spéciaux. Donc là, ça, c'est ce qui m'a été conseillé. Je l'achète dans une boutique bio. Naturéo, exactement. Où les vendeuses sont assez sympas. Sont très sympas, même elles prennent le temps de conseiller. Donc, je vais là-bas. Donc, ça, c'est top. C'est l'eau thermale Jonzac. C'est très connu pour ses bienfaits. Et, elle est très bien. Elle est très bien. C'est ce que j'ai acheté depuis le début. Parce qu'en fait, je vous avais montré dans la première vidéo mes shampoings, mes gels lavants, etc. que j'avais prévus pour bébé Lina, que Neila n'avait pas utilisé parce qu'elle avait des problèmes de peau. Donc vous vous doutez bien que la pédiatre m'a dit exactement la même chose que pour la grande. Vous jetez tout ça à la poubelle et vous achetez des soins lavants sans savon, sans parfum, etc. Donc je ne vais pas le jeter par principe, je vais les donner à quelqu'un qui en a besoin, où ses enfants n'ont pas de problème de peau.
Et du coup, voilà, c'est ce que j'utilise. J'utilise ça. Enfin, j'ai utilisé ça et j'utilise, j'attends de finir le flacon. Donc, j'ai acheté même l'eau micellaire. L'eau micellaire, ça me dérange un peu d'en mettre parce que, voilà, c'est un produit qui reste sur la peau parce qu'on ne le lave pas. Moi, avant, je faisais avec juste un coton et de l'eau. Et la plupart du temps, je fais comme encore un coton et de l'eau. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Coton et eau. Mais je le fais de temps en temps parce que maintenant, je l'ai. Mais c'est vrai que ça me gêne un peu parce que ça reste quand même un produit qui reste sur la peau. Et souvent, on nous dit que c'est pas bon. Voilà, il vaut mieux de l'eau et un coton. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'utilise. Mais par contre, j'étais retournée faire mon petit stock de cette eau, ce gel lavant. Et je me suis aperçue en regardant les ingrédients. Et elle est très bien, hein, parce que par contre, je pense pas que ça ait pu assécher la peau de bébé. Mais en lisant cela, j'ai vu qu'il y avait du parfum. Même si on met fragrance, c'est du parfum. Et la pédiatre m'a strictement interdit ne rien prendre avec du parfum, ne serait-ce qu'un minimum. Donc c'est vrai que ça m'a un peu gênée. Elles n'ont pas eu de soucis avec celui-ci, mais moi ça m'a un peu gênée, sachant que je fais très attention. Du coup, voilà ce que j'ai trouvé. Une marque qui m'a été conseillée aussi et qui est très bien notée. Si vous voulez savoir, vous pouvez télécharger, il y a des applications pour regarder les compositions, les avis, etc. Et du coup, je suis passée à cette marque-là, Douce Nature Bébé. Donc là, sans aucun... Donc là, je les prends en gros format, 1 litre. Sans savon, sans parfum. C'est avec du calendula et de la camomille. Ça apaise les peaux très irritées. Donc, je n'ai pas encore testé parce que j'attends de finir ce shampoing, ce gel lavant, pour utiliser celui-ci. Donc, je pense que c'est celui-ci que je prendrai. Après, il y a aussi des huiles lavantes en pharmacie qui sont très, très bien. C'est ce que j'utilisais pour Neila. Mais bon, ces derniers temps, je favorise la petite boutique bio où le personnel est très sympathique. Donc, j'aime bien y aller. Et je découvre des nouvelles marques et c'est top. Donc, voilà ce que j'utiliserai dorénavant. Et donc, voilà ce que je disais, c'est ce panier-là où voilà, bon, pour belle accouche. Ça, je pense que c'est l'indispensable de chaque maman. Donc, voilà, c'est ça que je vous avais montré dans la vidéo. Donc, j'utilisais ça au début. La naissance de ma fille, on m'a dit que c'était bon, du bébé Cadom Bio, c'était une bonne marque, etc. Quand j'ai téléchargé l'application, ça ne m'a pas dit que c'était une très très bonne marque. Hein. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas de problème de peau, je pense que c'est très bien. Après, moi, mes enfants ont des problèmes de peau, donc j'arrêterai d'utiliser ça. Donc voilà, Evoluderm, j'avais du Nivea Baby, etc. J'avais mes stocks, hein, vraiment j'avais mes stocks. Lingette, ça va être pareil, il y a du parfum, ça irrite les fesses. Donc ça, voilà, je donnerai. Je sais que je vais donner à quelqu'un qui est dans le besoin. On m'a conseillé celle-ci. Donc celle-ci, je vais l'utiliser, mais ce qui me gêne aussi, c'est qu'il y a du parfum. Donc voilà, mais bon, il y a un allergène, je sais plus quoi je vous dirai le nom des applications parce que vraiment ils notent les allergènes, etc. pour les peaux sensibles. Donc c'est une très belle marque, hein, Veleda. Donc je l'utiliserai aussi, mais c'est vrai que j'ai privilégié vraiment le 100% sans parfum, sans alcool, etc. sans allergène. Celle-ci était super bien notée, je crois que c'était du 18/20. C'était sur l'application Insi Beauté, si ça vous intéresse, ou 60 millions de consommateurs. Donc c'est ça aussi, ils ont une application et vous pourrez voir. Mais après, Insiboto, c'est beaucoup plus précis, je trouve. Parce que je crois que sur les consommateurs, c'était bien noté. Sur Insiboto, pour les produits bébés, c'était pas du tout bien noté. Donc voilà. Donc ça va partir. Je n'utiliserai pas. Et là, voilà ce que je vais utiliser essentiellement pour bébé. Donc celui-ci, ça va être mon préféré. Ensuite, mais celui-ci aussi, hein, il est très très bien. Hein, parce que ça n'a pas séché la peau de mes filles. Hein. Mais voilà, c'est juste par principe, comme il y a du parfum, je vais retirer. Là, non, ça, je ne pense pas qu'il y ait du parfum, il faut que je relise, mais je crois que c'est un allergène ou c'était pas très bon pour voilà, pour les bébés. Oh non, il y a parfum aussi. Voilà. Donc voilà, mais j'utiliserai parce que je sais que c'est quand même des bonnes marques. Ensuite, niveau lingette, comme je dis, je jetterai celle-ci. Et là, c'était un petit échantillon de Lilidou. Et j'ai une autre qu'il faudrait que je vous montre. Ça, j'adhère complètement par contre. Alors, je vais vous montrer ça. Donc là, les Lidou, c'est bien aussi. Au niveau de la composition, elle est très bien. Sinon, des lingettes humides. C'est des lingettes à l'eau. C'est cette marque-là. Alors, moi, j'ai testé. Il n'y a rien. Aucun 100% de fibres d'origine naturelle.
sans parfum, sans alcool, pH neutre pour la peau, hypoallergénique, adapté à la peau des nouveau-nés. C'est vraiment aucun produit chimique. Et cette marque-là, Little Big Change, ça a vraiment été le coup de cœur pour moi. Depuis, je ne jure que par eux. Honnêtement, vous voyez là, elle n'est pas encore ouverte. Celui-ci, j'ai dû utiliser 2 lingettes. Parce que pour le moment, avec ma fille, ce que j'utilise, bon, j'utilise la petite chose qu'on m'avait donnée à la maternité. Voilà ce que j'utilise, c'est tout simplement du coton et de l'eau pour nettoyer les fesses de bébé. Et du liniment quand il est petit caca, etc. Donc ça, c'est vraiment... Quand on sort, le petit format, il est tout mignon. Parce que lui, c'est vrai que c'est assez gros. Donc, je n'ai pas encore ouvert. Mais quand je m'en sors encore très rarement, même le petit format, hein, il est encore plein. Ça, c'est super pratique pour voilà, en format de poche. Mais sinon, vraiment, coton et eau, il n'y a rien de mieux. Et liniment. Et donc, mes 7 marques, coup de cœur. Parce que j'ai testé les deux. Et vraiment, coup de cœur au niveau qualité-prix, je pense que ils sont très bons. Et je vais même vous montrer leur couche, parce que du coup, lingette 10 couches. Alors là, avec leurs petits mots tout mignons. C'est hypoallergénique ici, 100% naturel. Vous voyez, chouchou, bisous. Et toutes les couches, en fait, a des mots différents. Et donc voilà ce que j'utilise pour mes enfants. Là, prioritairement pour Lina, mais ça aussi, j'utilise pour Neila. Ça, j'ai utilisé pour Neila. Parce que du coup, comme elles ont la peau sèche toutes les deux, autant que ça serve à toutes les deux. Donc voilà ma petite routine pour mes petites filles. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bisous!